Bonjour, chers amoureux de Dieu. Merci encore de nous avoir rejoints. C'est le pasteur Samuel à notre émission, votre émission, la révolution des amoureux de Dieu, la RAD. Nous sommes vraiment prêts à continuer à apprendre pour augmenter notre amour pour Dieu. Et je prie vraiment que tous ces enseignements vraiment vous édifient, vous encouragent à aller plus loin dans votre relation avec Dieu, dans votre intimité avec Jésus-Christ, l'époux. Nous sommes en train de parler justement de cette position importante que l'Église doit comprendre dans ces derniers temps, les temps qui précèdent la grande tribulation ou les temps où, avant la grande tribulation justement, l'Église sera prise par Jésus-Christ, l'époux, attiré dans les airs. Je prie vraiment que ces rendez-vous de grands amoureux, que tu sois à ce rendez-vous-là. Nous sommes en train de parler un peu la relation proprement dite de l'Église en tant qu'épouse avec Jésus-Christ qui est décrite dans la parole de Dieu. Et nous voyons comment plusieurs histoires de l'Église, dans la Bible nous parlent de cette union de l'Église avec Jésus l'époux. Et ici, particulièrement, je continue un peu sur les actes du mariage juif qui nous décrivent un peu notre relation avec Jésus-Christ, cette relation amoureuse. J'ai expliqué qu'il y a 3 actes dans le mariage juif qui reflètent un peu la démarche que Christ a faite pour nous avoir. 1, il a payé le rachat. 2, il est parti arranger une place. Et puis 3, il revient pour l'épouse. Selon le mariage juif, c'était ça la démarche. Le fils venait négocier la dot et puis payer le rachat. Et puis il partait, il laisse la fiancée et il part. Et voilà ce qui se passe. Maintenant, quand il revient, en attendant, dans le temps où il est parti, qu'est-ce que la fiancée ou l'épouse reste faire? La fiancée ou l'épouse reste se préparer pour le jour où le fiancé va revenir. Dans Matthieu chapitre 25, verset 10, nous avons ici vu que les vierges qui étaient restées, celles qui étaient prêtes, c'est-à-dire qu'elles devaient se préparer. Je parlerai de ce qu'il y a à faire dans la préparation, mais celles qui étaient prêtes entrèrent. Ça veut dire qu'il fallait se préparer pour entrer quand l'époux revient. Apocalypse chapitre 19, Apocalypse chapitre 19, verset 7 nous parle aussi de la préparation. Vous allez voir que la Bible nous dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces, ça veut dire le mariage, les noces de l'agneau. » Bien aimé, ce passage est vraiment puissant. Vous allez comprendre pourquoi ici on dit les noces de l'agneau et on ne dit pas les noces de l'époux. Il y a une grande différence et c'est très important, juste ces mots-là, c'est tellement puissant. Mais je vais expliquer ça plus tard. Mais il dit, les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Ah, voilà le mot, s'est préparé. Il n'y a que ceux qui sont prêts ou ceux qui se sont préparés qui entrent. Donc, elle s'est préparée. Ce mot est vraiment important. Ça veut dire que dans cette période, où je dirais que toute cette période, l'Église est en train de se préparer. L'épouse se prépare. Donc, à part les différentes choses qu'elle devait faire, la fiancée qui restait, à part les différentes choses qu'elle devait faire, il y a beaucoup de choses qu'elle devait faire pour se préparer. Ici, je parle du mariage juif. Donc, pendant ce temps, le fiancé part, il va préparer la maison, il prépare une pièce dans la maison de son père. La fiancée reste, elle est en train de se préparer pour les noces. Et qu'est-ce qu'elle faisait particulièrement pendant ce temps? Pendant ce temps-là, particulièrement, il y a beaucoup d'autres choses, mais je voudrais zoomer sur une chose importante. Pendant ce temps, la fiancée est en train de préparer sa robe pour les jours des noces. Elle est en train de préparer sa robe pour les jours des noces. Apocalypse chapitre 19, verset 8. La Bible dit, écoutez, c'est vraiment important, la Bible dit, et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ici, beaucoup de choses que nous lisons ici ont à voir avec le monde spirituel. Ce n'est pas, bien que le mariage
bien que le mariage juif prenait place ici sur terre, était fait dans le physique, mais il faisait appel ou bien reflétait ce qui se passe dans le monde spirituel, dans la relation de Jésus-Christ avec l'Église, l'épouse. De la même manière aussi, quand Jésus parle dans les paraboles, il parle du semeur qui sort pour s'aimer. Il utilise les choses physiques, les choses matérielles pour parler, pour établir des vérités spirituelles. Donc, de la même manière aussi, ici quand nous lisons, on parle de la robe. Ce n'est pas vraiment une robe habille matérielle, faite de tissu. Ici, nous sommes en train de parler, ce sont des images de choses spirituelles qui nous expliquent un peu, qui établissent des vérités spirituelles. On parle du mariage, mais il y a une vérité spirituelle très profonde dans cette union ici. Et ici, vous voyez, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 19, verset 7, dans la préparation, on mentionne non, plutôt Apocalypse chapitre 19, verset 8. Dans la préparation, on mentionne c'est que c'est que la fiancée faisait, elle s'est préparée, elle a préparé sa robe. Et ici, on explique l'Église, l'épouse qui, on dit, elle lui a été donné de se revêtir, il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, car le fin lin, ce sont les œuvres. Donc, la robe physique là, que la fiancée préparait dans le monde spirituel établissait cette vérité. C'est que la robe représentait les œuvres justes des saints. Pas les œuvres mortes, pas les œuvres qui n'honorent pas Dieu, mais les œuvres justes des saints. Écoutez, bien-aimés, ça veut dire que parmi les choses qu'on doit faire dans notre préparation, c'est que nous devons nous débarrasser de toutes les œuvres qui n'honorent pas Dieu pour nous préparer à cette rencontre. Notre robe doit être de fin lin pur et cette robe-là, ce sont les œuvres justes. La Bible dit ceci, ne savez-vous pas, bien-aimés, les œuvres injustes vont nous empêcher d'entrer dans les noces, dans la salle de noces. Les œuvres injustes vont nous faire rater notre rendez-vous, le rendez-vous des amoureux que j'appelle cet enlèvement où nous devons nous préparer vraiment pour rencontrer Jésus l'époux. Et donc nous débarrasser de ces œuvres mortes, de ces œuvres injustes et porter les œuvres qui vraiment honorent Dieu. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, 9, la Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Dieu nous dit ici que ces œuvres-là vont nous empêcher d'accéder, un peu comme les vierges qui ne sont pas entrées. Et donc ici, la fiancée devait préparer sa robe ou devait se débarrasser des œuvres mortes qui pourront l'empêcher d'entrer dans la salle de noces. Que Dieu vous bénisse et je prie que Dieu fasse encore grâce de vraiment même ouvrir les yeux sur ces œuvres-là qui doivent partir. Tout ce qui n'honore pas Dieu comme œuvre dans ta vie, tu dois t'en défaire. Ça fait partie de ta préparation pour rencontrer l'époux. Que Dieu vous bénisse. Merci encore de nous avoir rejoints. Que votre amour pour Dieu continue à augmenter. C'est ça ma prière. À plus tard.